petits imagiers, ils sont nés de mes rencontres, parce que j'en fais beaucoup, avec ceux qui s'occupent des tout-petits, que ce soit en crèche ou en classe maternelle, dans lesquels j'ai commencé à entendre de manière de plus en plus pressante ce constat: les compétences langagières des petits-enfants sont en recul. On questionne beaucoup la présence des écrans dans la vie des enfants et des jeunes enfants, à juste titre, bien sûr, mais pas assez la présence des écrans dans la vie de nos vies à nous, adultes. Dans ce moment de l'imprégnation langagière des premières années, où en fait ils ont vraiment besoin de façon très très intense de l'échange. Ils pointent du doigt, ils nous montrent à longueur de journée, et c'est une manière de dire: parle-moi de ça, que ce pointage, je pouvais le favoriser en mettant en image des moments de la vie de tous les jours, avec ce petit pas de côté que ce rapport différent au réel que permet le livre, c'est-à-dire de l'humour, de la beauté aussi, et de la stabilité. Moi, j'ai découvert à quel point leur approche de l'image, elle est incroyablement personnelle, singulière. Ils vont chercher à tirer des fils à partir de petits éléments que nous, les adultes, on appelle des détails. Moi, je suis convaincue que ça n'en est pas. Je suis convaincue que la pensée d'un tout petit enfant n'est pas encore hiérarchisée de cette façon-là, qui pour nous est indubitable. Ça, c'est le sujet du livre, et ça, ce sont des détails. Et tout le monde, tous ceux qui lisent des livres à des bébés le disent, ils voient les détails. Ils ne voient pas les détails, ils voient ce qui leur parle, ce qui va faire ce lien entre leur petite vie et ce qu'ils retrouvent dans les livres et dont ils aimeraient qu'on leur parle. Le texte, j'y suis tellement attachée. J'en ai parlé pendant des décennies. Et maintenant, je fais des livres sans texte. Je me dis: mais qu'est-ce qu'elle fait, Jeanne? D'ailleurs, moi, j'aime bien le mot qu'on emploie de plus en plus, un livre tout en images, plutôt qu'un livre sans texte. Parce que quand on dit sans texte, c'est comme s'il manquait quelque chose. Alors que tout en images, ça dit bien que tout est dit en images et qu'on va pouvoir le verbaliser, mais de manière libre et composite et créative. Et on va se raconter quelque chose l'un à l'autre. Je reconnais que des livres sans texte, l'obstacle, c'est ça. C'est que les adultes certains sont mis mal à l'aise par ça. D'autres, au contraire, se sentent libres d'aller là où ils veulent. Mais c'est pour ça que j'ai mis l'image à gauche qui isole un objet, parce que c'est comme une sorte de tremplin. C'est comme permettre à l'adulte de pointer cet objet-là et de rentrer dans ce qui est une logique très, très inconsciente, mais courante de l'adulte qui lit un livre à un tout petit. Il va apprendre quelque chose. Je vais lui apprendre que ça, c'est une assiette, qu'on dit assiette, qu'on dit fourchette. Mais à côté, il y a toute une histoire à raconter. Et c'est une narration. La première à la dernière page, elle est écrite nulle part, mais c'est une narration. Et être dans cette espèce de ballet, de tricotage de mots et de petites phrases qu'on va faire à partir de ce qu'ils nous montrent. Les bébés nous aident. Les bébés nous aident à partager ces lectures avec eux. Il faut leur faire confiance. Voilà, ça c'est mon petit carnet. Depuis le début, les premières idées, j'ai mis des titres en commençant à les mettre un peu ensemble, mais j'écris à ce moment-là. Après, l'étape suivante, c'est celle-ci en fait. Je fais des petits croquis comme ça, rapidement comme ça. Donc c'est juste ce que je vais dessiner. Et puis je passe à l'étape suivante où j'agrandis, mais pas tellement. Je dessine petit, en fait, que c'est en dessinant comme ça que la narration se met en place. Voilà, et après, je fais quelque chose qui est important pour moi parce que je vais faire une mise à l'échelle. Donc là, il y a tout le livre, les pages de droite. C'est l'étape où je vois le mieux la narration. En fait, c'est le dessin définitif. Après, je le scanne et je l'agrandis. Et puis, je passe à l'encre. Mais tout le travail de dessin, il se fait à cette échelle-là. Je ne garde que le trait. Et derrière, je vais importer, comme si c'était du collage, en fait, de manière numérique. J'importe des matières. J'en ai des milliers. Dans le zoo, par exemple, j'ai fait des pelages d'animaux à partir d'éponges à gratter ou de carpettes ou des matières. Et donc, je modifie les paramètres
à partir de cette matière-là, recréer quelque chose qui a de la consistance. Donc, sauf les peaux, il n'y a que les peaux qui sont des aplats. Tout le reste, tout le reste, le moindre petite chaussette minuscule, un petit manche de couteau, c'est une matière importée. Alors, tout ça, c'est fait à l'aquarelle. Je peins à l'aquarelle, on voit là, je fais des fonds comme ça, et je les importe aussi. Derrière mon image, on voit. Donc, il y a un mélange d'aquarelle, de matière importée. Le temps que je passe à fabriquer mes couleurs, là, quand je travaille à la peinture, je le passe avec le même soin. Pour moi, en fait, ce travail de colorisation numérique, il est très proche de la peinture. Énormément de choses, mais que je ne peux pas vraiment répertorier. C'est plutôt une espèce de nourriture, de côtoiement avec cette façon d'écouter des histoires et de se les approprier. Donc, quand tu me demandes si elles ont évolué, oui, moi aussi. Mon regard sur ces tout petits lecteurs, il a évolué. Alors là, c'est la question à 100 francs. J'ai pas de réponse toute faite. Quand on a fêté les 100 ans de la naissance de Françoise Dolto, il y a beaucoup de livres qui sont parus, dont un livre écrit par Sophie Scherer qu'elle a appelé de façon assez drôle « Ma Dolto ». Dans ce livre-là, elle racontait qu'interrogée sur son intuition clinique du tout petit, qui était complètement exceptionnelle, à laquelle je ne me compare pas une seconde, bien sûr, elle aurait répondu « Il y a sans doute quelque chose de bébé en moi qui n'est pas tout à fait achevé ». Je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose de bébé en moi qui n'est pas tout à fait achevé. J'ai l'impression de ne pas avoir coupé ce fil, en fait, entre cet âge de la vie et moi-même. Mais j'en tire aucune vanité, plutôt de la honte, on va dire, hein, parce que heureusement que je fais le métier que je fais, ça m'a permis de sublimer. C'est une nourriture dont ils sont avides. Et pourquoi les en priver? C'est une nourriture de l'esprit, c'est une nourriture de langage. Cette nourriture lui est aussi nécessaire que les nourritures physiques, que les nourritures du corps. Ce qui permet à un petit de rentrer dans la communauté humaine, ce sont les interactions avec l'autre. Et il y a des sociétés sans livre. Le livre n'est pas indispensable en tant que tel, mais il est un magnifique support pour nourrir ces échanges langagiers avec tout ce que ça a de nourricier. C'est sortir de l'idée de ce diktat que nous nous imposons comme adultes. Qu'est-ce qu'il va apprendre? À quoi ça sert? Voilà. Et on se pose cette question avec notre regard d'adulte, c'est-à-dire s'il n'a pas compris que c'est une histoire de lapin, il n'a rien appris. Et en fait, non. Ils le font en empruntant des chemins qui sont les leurs, mais dans lesquels ils apprennent des choses, les choses qui les intéressent, pas les choses qui nous intéressent. Et ça, c'est fondamental comme différence. Il y a une partie de moi qui reste ouverte à l'émergence d'autres choses que les images. Je ne vais pas faire que ça. Voilà, j'ai fait des livres très différents, qui ne sont pas des livres autour du quotidien. Ça reste quelque chose qui est fort pour moi, que je continuerai à laisser émerger. Je ne sais pas comment travaillent les autres, mais je ne peux pas me commander des livres comme ça. Ce n'est pas confortable, en fait, mais en même temps, avec le temps, je me suis donné confiance dans le fait que ben non, je ne vais pas les provoquer, ces livres-là, mais si ils émergent, et ils vont être quelque chose de fort dans mon travail. Mais les imagiers, j'ai pris une petite pause là, qu'il était question que j'en fasse 2, et on a décidé de n'en faire qu'un à l'hiver prochain. Et donc j'ai tout d'un coup eu du temps pour prendre un peu de recul et un peu mieux organiser comment... Si je fais d'autres titres, je ne vais pas faire se chevaucher ce travail de petits albums qu'on a réussi à faire pour qu'ils soient le plus possible accessibles à tous, puissent être lus dans toutes les langues, racontés, échangés dans toutes les langues. C'est pour ça qu'il n'y a pas de texte. C'est pour ça que je n'ai pas écrit l'assiette en dessous. Parce que ce n'est pas un précis de vocabulaire, c'est des images pour se parler, une petite bibliothèque de langage. Et voilà, je n'ai pas fini d'explorer ceci. J'arriverai jamais à dessiner tous ceux que j'ai encore dans la tête. J'en ai encore beaucoup.